Coucou tout le monde, salut les gens. Bon, aujourd'hui c'était pas prévu, mais je vous fais une petite vidéo rapide parce que j'ai vu que je vous ai mis une petite vidéo. Alors sur YouTube ils appellent ça un short, tu sais, comme le caleçon. Ils appellent ça un short, une short. Et en fait il y a une nouvelle fonctionnalité, je vous explique. Oui, donc c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Et en fait, on a la possibilité maintenant de mettre un extrait de vidéo. Et si tu veux, c'est juste un extrait, ça dure 1 minute, je crois. Et c'est juste pour dire aux gens, voilà, il y a telle vidéo qui peut vous intéresser sur la chaîne. C'est tout. C'est un peu une publicité, si tu veux. Voilà, c'est un avantage qu'on a en plus, nous, les créateurs de contenu. Chose qu'on n'avait pas avant, en fait. C'était un peu compliqué pour nous de mettre une vidéo, si tu veux, qui montre notre travail sur une short, en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Il n'y a rien de spécial ou quoi. Et cette vidéo, elle s'arrête au milieu d'un mot, peut-être, ou d'une phrase. Mais c'est tout à fait normal. C'est juste un appel, si tu veux. Donc ne vous inquiétez pas. La vidéo que je vous ai mis donc dans cette short, vous la retrouvez sur ma chaîne. Vous l'avez déjà vu en fait, c'est une ancienne vidéo, c'était par rapport au pont qui a été détruit en RES, avec, je vous avais fait une vidéo sur l'espion qui venait du froid là, tu sais. Donc j'ai été vérifiée parce que vous avez été nombreux à me dire que ma vidéo était tronquée, qu'il y avait un souci et tout. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout, c'est juste, c'est logique. D'accord, il n'y a rien. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis du coup, vu que c'était pas prévu, mais que j'ai branché la caméra quand même, et on va parler un petit peu du 49.3 parce que vous avez vu que ça a été voté, donc c'est passé. Donc il n'y a plus d'opposition. Hein. Il n'y a plus d'opposition au Parlement. Hein, c'est ça, non pas Parlement, dans leur truc là au Sénat, il n'y a plus d'opposition. Donc qu'est-ce que ça va donner? Je te le donne en 1000 et 1000, c'est la merde. Hein, c'est le bordel. C'est le bordel. Donc on va regarder ça. Concernant le 49.3, qu'est-ce qui va en découler? Est-ce qu'on peut avoir des indications sur ce qui va se passer en France maintenant à partir de cette décision qui est dramatique. Mais il me semble que quand je vous avais fait les vidéos sur les ELEC et tout ça, je vous avais parlé de ça. Je vous avais parlé du 49.3 et qui s'amuserait justement à utiliser cette loi pour gouverner. Ah oui, c'était au moment justement où on élisait les différents... où on refaisait l'Assemblée, oui, suite aux élections. Et en fin de compte, où il y avait en bise-bise le parti de Mélenchon et le parti de le RN. Et je vous avais dit qu'il y aura une opposition, mais il y aura une opposition, ils seront obligés de trouver des accords, mais en même temps, je vous avais dit, je m'en souviens très bien, qu'il allait gouverner à coup de 49.3. Et bien sûr, dans les commentaires, on m'a dit « Mais c'est n'importe quoi, ça a ses limites et tout ça. » Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ça a peut-être ses limites, mais c'est très utile quand on veut passer les choses en force. Voilà, vous pouvez retrouver mes vidéos qui parlent de ça. Hein. Tout est encore sur la chaîne. Alors, pouf, pouf, pouf. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, c'est clair. Avec cette carte-là, c'est clair. C'est le tout pour le tout. On gagne ou on perd. D'accord? Alors, clarifier ses croyances et libérer. Libérer quoi? Libérer quoi? On est libre, on n'est plus libre
Enfin, on est libre parce qu'il a passé le 49.3. Il faut progresser, il faut aller de l'avant. Ah oui. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance parce que ça progresse. On nous dit de faire confiance parce que ça progresse. Ah bah oui, ça progresse, mais ça progresse pour Mac. Ça progresse pour Macaroni, là. On a une confiance. Le maître, on a une confiance dans le maître. On maîtrise la situation. Qui c'est qui maîtrise la situation? C'est Macaroni, là. Ouais, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que... En fait, il joue le tout pour le tout. C'est lui qui progresse. Il a confiance, en fait. Mais je veux savoir ce qui attend notre pays, en fait. Hein. Est-ce que... qu'est-ce que ça va changer? Avec te dire, ça va pas changer grand-chose, parce qu'il fait déjà tout ce qu'il veut. Mais... Alors, Macaroni. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Macaroni? Alors, je ne sais pas ce qui est prévu. J'ai vu qu'il y avait des lois... Enfin, il y avait un truc, là, concernant les retraites. Bon, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui est prévu dans le plan de Macaroni? Maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Il n'y a plus d'opposition, en vrai. Hein. Alors, on a un engagement. Il y a quelque chose en gestation. Il y a un engagement. Ah, il va communiquer. Il va nous faire un discours. Ouais, il veut être le chef des armées. Ah, ok. Il veut se présenter comme le chef des armées. Bah oui, bah de toute façon. Ouais. C'est ce qu'il va encore déclarer, que en fait, il est le seul maître à bord, en fait. Hein, c'est un peu ça. Hein. Bah de toute façon, cette décision-là, c'est un peu ce que ça dit. Hein. C'est le seul maître à bord. Et il va le faire savoir. En fait, en faisant ça, c'est ce qu'il veut montrer. Il veut montrer son emprise. Son emprise, oui. Et sa rigueur. Oh, bah alors là, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est la merde. L'hiver va être rude. On a une rigueur pour l'hiver. Bon. Et dans sa communication, c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va mettre en avant. C'est-à-dire, il y a toujours cette histoire avec la RUS. Hein. Son prochain discours, ça va être ça. Je suis le chef des armées. Et voilà, je suis le seul maître à bord. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux? Oh, bordel. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? On va prendre l'oracle. L'oracle des médiums. On a le soleil. On a une protection. Et on a la paix. Alors, le truc qui n'a rien à voir avec le couscous que je vous ai sorti juste avant. Hein. C'est pour lui la protection et la paix. Bah, j'ai bien l'impression. Hein. Alors, on a une alliance. Alors, il y a quand même des gens qui vont venir... si tu veux essayer de le contrer. Il y a encore cette histoire d'union, hein, d'union de la population. Il y a une femme toxique, bah c'est Ursula. C'est Ursula qui fait passer le message, en fait, hein, par le biais de Macaroni. Ici aussi, ce qu'on peut dire, c'est ça nous parle encore de la potion magique. Est-ce que ça va se durcir au niveau... comment je pourrais dire ça? Est-ce que ça va se durcir au niveau sanitaire?
Est-ce que par le biais du 49.3, il peut durcir, il peut aller de l'avant au niveau sanitaire? On a des tensions. On a des tensions. En fait, ça va aggraver les tensions qui peuvent exister entre nous, en fait. Oui. Oui, c'est ça. C'est que ça va créer de la mésentente et encore plus tu vois, d'écart, en fait, entre les pour et les contre. On a des discussions entre hommes. Des discussions honnêtes entre hommes. Et qui vont apaiser les choses. Bon. On ne me dit pas grand-chose là. Hein. On ne me dit pas grand-chose là-dessus. Avec quel oracle je peux voir ça? Je vais prendre ce petit oracle. L'oracle du nouvel été là. Enfin, le nouvel été là. Comment se présentent les prochaines semaines, les prochains mois? Bon, bien sûr, c'est juste pour avoir une idée générale de l'ambiance, hein, suite au 49.3. Mais on fera, au fur et à mesure du temps, on fera d'autres tirages. Hein. On a un égarement, mais on a une sortie. On a une sortie vers la stabilité, c'est-à-dire que les gens vont être un petit peu en colère là par rapport à cette décision, mais ça va se stabiliser, d'accord? Alors, on a des prises de parole. On a des prises de parole et on nous parle du passé. On va nous parler du passé. D'accord? On va faire jouer encore les sentiments, les peurs, les rancœurs, les passions. Ici, il va nous parler de son projet pour protéger la France. Ah oui, ok. Il va mettre en place des décisions pour protéger les travailleurs. Pour protéger les travailleurs. Ah, on va parler du marché du travail, bien sûr, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mouvements sociaux en ce moment. Et donc, il va mettre en place... Mais est-ce que c'est vraiment les travailleurs ou est-ce que c'est plutôt les patrons? Ici, on nous parle des affaires. Il y a une protection, moi je dirais, des patrons ici. Hein. Parce qu'il y a une lassitude des ouvriers, il y a une lassitude des employés, il y a une lassitude des travailleurs. Ben oui. Donc il va parler de ça. Il va mettre en avant le côté protection sociale. Alors est-ce qu'il va nous parler de la sécurité sociale? C'est possible. C'est en projet en tous les cas. Par rapport aux retraites, je vais regarder quand même par rapport aux retraites. Qu'est-ce qu'ils vont décider pour les retraites? Parce qu'ils en parlent beaucoup en ce moment là et on n'en voit pas le bout de cette histoire. Les retraites. Alors. On est dans le brouillard. Ils vont tenter des choses, mais c'est un peu flou. On a la peur. La peur de quoi? Alors, est-ce que c'est lui qui a peur? Non, je dirais que c'est les gens qui ont peur. Parce qu'il y a des choses qui vont changer au niveau des retraites. On a de la tristesse, mais en même temps, on a le bonheur. Pourquoi on a le bonheur? C'est bizarre. On a le bonheur et la tristesse côte à côte. Ah oui, c'est-à-dire qu'il va souffler le chaud et le froid à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va vous annoncer des choses positives et puis derrière, il vous tacle avec des choses négatives. Ouais, bon.
On a un départ, et donc est-ce que c'est le départ à la retraite qui risque d'être décalé? Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire ce départ? Ah oui. Il va peut-être dire par rapport aux femmes, et aux femmes qui ont eu des enfants, peut-être que le départ à la retraite est plus tôt, mais de toute façon c'est déjà le cas, il me semble. Donc, ils vont parler de ça. Mais en tous les cas, on va être satisfait d'un côté et triste de l'autre. En tout cas, les retraités. Avec les démarches, ouais, ils vont prendre des décisions à ce niveau-là. On nage un peu... je dirais qu'avec l'aventure et le brouillard, je dirais qu'ils sont un peu... eux-mêmes ne savent pas quelle décision prendre par rapport aux retraites. Alors, ce que je peux demander éventuellement... Ce qui peut nous donner une indication, c'est est-ce que le peuple va être satisfait des décisions prises suite à ce 49.3? Est-ce que la population va être satisfaite suite aux décisions prises? On a une superficialité des choses. On va nous dévoiler des choses, mais ce sera pour nous donner du pain, hein, pour nous donner quelque chose pour nous satisfaire en fait. Hein. Il va y avoir des choses qui vont être dévoilées. On va encore accentuer cette histoire d'opposition. Hein. Et ici, on va accentuer le fait d'individualisme des gens. Hein. Penser qu'à leur... ici, clairement, penser qu'à leur gueule. Hein. Ils vont accentuer ça pour contrer les contestations. Hein. Il faut absolument que les gens soient divisés hein, pour que leur plan réussisse. Ouais. Ici, ils isolent les gens en les... Comment je pourrais te dire? En les faisant se battre entre eux, en fait. Hein, en accentuant le désaccord, en accentuant la différence, tu vois. Là, ils vont y mettre beaucoup d'énergie. Ils vont beaucoup jouer sur le fait que les gens ne vont pas se retrouver dans l'autre, ne vont pas se trouver des points communs. Ça, c'est leur but, ça, c'est leur plan. Diviser, diviser, diviser. La division. Ok. On va regarder pour finir avec la triade. Je vous fais pas un tirage très très long. On va regarder là pour ce qu'engendre cette décision du 49.3. C'est encore une fois pour, si tu veux, montrer qu'en vrai, il n'y a pas d'opposition dans le pays et que personne ne peut s'opposer à ce qu'il veut faire lui, en fait. Hein. Et il est fortement aidé par la vendeur truc. J'ai une réussite. J'ai une réussite, j'ai le néant. J'ai l'eau inversée. Tu vois, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué parce que j'ai une réussite du néant. L'initiation, le sacrifice sont inversés. Tout est inversé. La science est inversée. J'ai la mort qui est à l'endroit, par contre. Hein.
En fait, c'est encore une fois pour cacher les erreurs par rapport à la picouse. Tout ça, c'est de la manipulation, c'est de la rhétorique. Hein. C'est un jeu de dupes. Parce qu'en fait, ils réussissent pour l'instant à cacher, si tu veux, à parler d'autre chose que de ceci. De la fatalité, de la mort par rapport à la picouse. La science est inversée, c'est-à-dire que c'est de notoriété publique maintenant, c'est découvert, si tu veux, que ils ont tout loupé avec le coco. Hein. Ils ont fait énormément de dégâts. Et comme ça sort, eh bien, ils utilisent n'importe quel moyen pour faire diversion. Et s'il faut en passer par le 49.3 pour mettre encore plus en colère les gens, histoire qu'ils pensent à autre chose. Parce qu'en vérité, là, en ce moment, les gens pensent à quoi? Ils pensent à leur pouvoir d'achat, ce qui est tout à fait normal puisque c'est une catastrophe. Ils pensent aux pénuries. Ils pensent aussi à la petite Lola, paix à son âme. Mais on a tout ça, si tu veux, c'est dans la marmite et ça permet, on prend ces faits-là pour faire diversion. D'accord? On va les mettre en exergue, on va en faire tout un pataquès. Remarque bien dans les médias qu'ils n'arrêtent pas de parler du pouvoir d'achat et des pénuries et tout ça. Pourquoi? Pour que tu ne penses plus à ça. Pour que tu ne penses plus à ça et à ça. Voilà. Et qu'éventuellement, tu retournes te faire piquer avec plaisir parce que tu n'as pas vu la manipulation, en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Alors, est-ce que il va continuer dans son délire? Je vais poser la question, si tu veux. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que... Voilà. On ne peut pas avoir de ligne de temps. Hein, mais... Est-ce qu'il va bientôt s'arrêter? Hein? Qui va lui mettre des bâtons dans les roues, quoi? J'ai une sagesse, j'ai l'hérédité. Alors ici, on nous dit de rester méfiant, de rester prudent pour nos familles et de faire preuve de sagesse, de s'informer en fait, de s'informer. Concrètement ici, on nous dit que il faut arrêter d'être faible. Il faut arrêter d'être faible, rester méfiant, ne pas acquiescer, ne pas, si tu veux, ne pas accepter, hein, c'est toujours la même chose. Mais ici, en fait, on nous dit vraiment qu'il veut nous perdre, hein, il veut nous perdre, il veut nous faire tourner en bourrique. C'est ça, en fait. Il joue sur nos sentiments, nos craintes, notre fatigue aussi. Hein. Tu vois, c'est fait exprès. Hein. Il y a vraiment une fatigue, une érosion, on nous dit, dans les foyers. Il veut nous avoir à l'usure. Donc, c'est pas que le 49.3 c'est un coup de grâce, mais c'est que, voilà, ça flingue le moral des gens en fait. Hein. C'est fait pour. C'est vraiment pour qu'on soit perdu, c'est pour détourner notre attention de la grande manipulation, la grande manipulation du coco. Ouais. Le truc principal, en fait, c'est ça. Depuis 2 ans, c'est le coco, la clé de voûte, le truc, le cœur du problème, c'est ça. C'est le coco. Et tout ce qu'ils font autour, c'est pour détourner nos yeux de ce point focal, en fait. Et on nous dit ici de justement se renseigner et garder, on va dire, les pieds sur terre ici et de rester méfiant par rapport à cette picouse parce que ça va continuer.
Ça va continuer. C'est pas terminé l'histoire. Hein. Est-ce qu'ils vont continuer à nous picouser cet hiver? Est-ce qu'ils vont continuer à nous picouser cet hiver? Quel est leur but caché? C'est ça, hein? Quel est leur but caché? Parce que tant qu'on regarde ces abrutis se battre dans l'hémicycle, on ne regarde pas ailleurs, en fait. Tu comprends? Alors, quel est le sens caché? Quel est le but caché? C'est de nous perdre, voilà. Tu vois, de provoquer l'hésitation, d'enlever notre ancrage, en fait. Hein. Et à force d'actualité et d'informations contradictoires sans arrêt, de souffler le chaud et le froid sans arrêt, eh bien, on ne sait pas, on ne sait plus quelle décision prendre pour notre propre vie. Hein. On est complètement paumé. C'est ça, c'est le but. Nous faire tourner en bourrique. On a la frustration, on a la superficialité et on a l'indiscrétion. Encore une fois, c'est vraiment vicieux. Hein. Avec cette carte-là, c'est vraiment vicieux. C'est ne jamais aller en profondeur dans les problèmes, dans le cœur des choses. Toujours survoler les informations, survoler ce qui se passe, sans creuser réellement, mais toujours en opposant les gens pour qu'ils se battent comme des chiffonniers et par derrière, en fait, le plan continue. C'est ça le vrai cœur de cible, la vraie cible, c'est ça. C'est notre objectif. Il ne faut pas perdre de vue cette grande manipulation. C'est ça. Même cette décision du 49.3, c'est tout pour ça, en fait. Tout pour ça. Pour qu'on se batte, pour qu'on soit en colère, pour qu'on soit perdu. Parce qu'en définitive, je vous dirais, est-ce que il va y avoir une révolte réellement? Est-ce que vraiment les gens, à un moment donné, vont péter un tel câble qu'ils vont tout foutre en l'air? On va essayer d'avoir cette réponse-là là, pour terminer. Est-ce que les gens vont descendre et tout foutre en l'air, hein? Tout foutre en l'air dans le sens, voilà, hein, péter vraiment un câble. On a toujours cette indécision. On a toujours peur, en fait, si tu veux. On est toujours, voilà, ce que nous disent les cartes, c'est qu'on est toujours à l'affût des nouvelles parce qu'on n'est jamais sûr qu'il faille réellement contester. On n'est pas encore au point de se dire c'est terminé, maintenant il n'y a plus rien à en tirer de ces gens-là. Si tu veux, il y a toujours un espoir. Il y a toujours des gens qui garderont l'espoir que les choses s'arrangent. Et c'est pour ça qu'en vérité, il y a une indécision sur les contestations. Il n'y a jamais un mouvement, on va dire, unanime. Hein. Et d'ailleurs, c'est travaillé exprès pour ça. C'est pour ça qu'ils nous opposent sans arrêt avec des considérations de salaire, par exemple, comme dernièrement, ou des considérations d'ethnie, de religion, comme dernièrement également. Enfin, toujours ces divergences d'opinion qui font que, concrètement, il n'y aura jamais, alors, je sais bien qu'il faut jamais dire jamais, mais pour le moment, dans les énergies, c'est ce que nous disent les cartes, c'est pas assez franc, si tu veux, pour que les gens descendent massivement et unanimement. Il y a trop de divergences d'opinion. Et ces divergences d'opinion sont constamment alimentées par les médias. Et même si on ne regarde pas les médias, on est trop peu, proportionnellement à la population française, on est trop peu nombreux à faire abstraction des médias. La majorité écoute ces saloperies-là. Hein. Donc, il n'y a pas assez de cohésion sociale. On l'a bien vu avec le mouvement des
euh, des raffineurs, hein, pour l'essence. C'est un exemple flagrant. Hein. Donc voilà. Trop de comment je pourrais te dire ça, trop d'inégalités au niveau salarial, trop d'inégalités aussi au niveau déjà salarial et au niveau on nous oppose pour tout, hommes-femmes, hétéro, homo ou trans, blanc, black, beurre, catholique, musulman. Tant qu'il y a ça dans notre pays, il n'y aura pas de... Voilà. C'est pour ça que ça ne pète pas comme ils voudraient. Comme ils voudraient, entre guillemets. Ils le veulent et ils le veulent pas, en fait. Tu vois, c'est toujours entre deux eaux. Ils font tout pour que ça arrive, mais au dernier moment, ils t'envoient des Terminators en face, et puis, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, donc ça en a dissuadé plus d'un. Le mouvement des Gilets jaunes était là pour ça. Pour montrer que toute contestation était inutile. Hein. Quand tu descends et que tu te prends et que tu te fais crever les yeux, quand tu vois qu'on frappe les handicapés et qu'on frappe les personnes âgées, bah, ça en dissuade pas mal en fait. Et c'est ça le but, diviser. Voilà les gens. Donc comme je vous ai dit souvent et comme je vous le redis, le salut est individuel. C'est peut-être choquant de dire ça, mais le salut est individuel. Oui. C'est par une résistance passive, par une... comment je pourrais dire ça, par une non-acceptation, hein, que l'on peut faire changer les choses. Bien sûr, le fait de voir descendre les gens dans la rue, ça réconforte quelque part, ça en réconforte certains en se disant, bon, ça bouge quand même, ça bouge. Mais tu vois bien que ça ne dure jamais plus qu'un après-midi ou qu'un samedi. Ici, c'est un constat. Hein. C'est pas une opinion personnelle ou quoi que ce soit. Et puis voilà, en fin de compte. Mais c'est un constat. Ça ne dure jamais plus qu'une journée. Et ils le savent très bien. Pourquoi? Parce que les gens ont trop besoin d'aller travailler. Ils ne peuvent pas se permettre de rester sans travailler plus d'une semaine. Et déjà, une semaine, c'est énorme. Donc, qu'est-ce que tu veux? Le salut est individuel. Tant que vous ne comprendrez pas ça, vous continuerez à vous heurter contre des murs. Voilà. Bon, bah c'est tout. Et ne venez pas me dire en commentaire, oui c'est facile pour toi de dire ça, le cul assis sur ton canapé. Déjà, j'ai pas le cul assis sur mon canapé. De deux, c'est pas facile de le dire parce que je m'expose, au cas où vous auriez pas remarqué. Et de trois, c'est une constatation que tout le monde peut faire. Si descendre dans la rue changeait quelque chose, ça fait longtemps qu'on aurait fait la révolution. Depuis le temps qu'on descend dans la rue. Depuis 2017. Vous voyez bien que ça n'avance pas. Alors oui, ça réconforte. Oui, ça fait du bien. De se dire, de se réunir et de se dire on est ensemble. Mais la solution, elle n'est pas à l'extérieur. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Comment je dis ? La solution, le salut n'est pas extérieur. Il est intérieur. Il est individuel. Et si tu veux, individuellement, petit à petit, c'est l'effet papillon. C'est un genre d'autonomie, ou si on ne peut pas accéder à l'autonomie complètement, en tout cas s'extraire petit à petit du système, et ainsi de suite. Et le fait de le faire individuellement donne l'exemple aux autres.
Parce que ce n'est pas parce que toi, tu crois que tu le fais tout seul, mais il y a des gens qui te voient le faire. Tu donnes l'exemple à d'autres, inconsciemment, même dans ton quartier, à ta famille, à tes amis. Ah bah tiens, j'ai acheté ça. Tiens, j'ai acheté un générateur. Tiens, j'ai acheté un panneau solaire. Tiens, bah, je vais plus alimenter tel supermarché. Tiens, bah, j'ai l'adresse de ce petit producteur, je peux te la donner. Tu comprends? C'est ce genre d'action. Ça peut paraître long, ça peut paraître laborieux, mais en fait, une fois que tu as acquis le réflexe, d'autres prennent ton exemple. Et c'est comme ça qu'on peut les bloquer, en fait. C'est tellement simple que personne n'y pense. Ou alors si, on y pense, mais on a peur de le faire. On se dit que c'est trop simple et que ça ne marchera pas. Ben, j'ai envie de vous dire, essaye et tu verras. Voilà les gens. Bon allez, j'ai fini de blablater. Je vous fais des gros bisous. Cette vidéo-là, elle était un petit peu... voilà, elle partait un petit peu dans tous les sens, mais en gros c'était ça. Hein, c'était pour voir un petit peu pour le 49.3. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!